oui, il y a de l'espoir. Oh là là. Oh. Oh, il y a de l'espoir, mes amis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis des réseaux. Oh. Vous l'entendez, cette petite musique de fond? Hein? Ah, il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait plus rien. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Ouais, c'est mystérieux, c'est de l'espoir et en même temps du doute. Hein, c'est une musique d'actualité, quoi. En parlant des actualités, on va faire un petit décryptage hein, de ce qui... voilà. Moi, je zappe en général sur TFcon, France Merde, C'est Merde et BF Merde. Voilà. Bon, en général, on a un panel comme ça du niveau de peur dans le pays. Voilà, un vrai niveau d'information, quoi. Voilà. Hein. On est bien. Hein, ouais. Bon, donc au niveau des chiffres, voilà, on n'est pas sûr des chiffres. Hein, voilà, donc les chiffres annoncés ne sont pas le réel, hein, comme d'habitude. Voilà, il y a à peu près X cas. Et par contre, il y a un nombre de cas. Voilà, alors il y a un nombre de cas. Mais on relève pas les décès. En fait, on relève pas ceux qui sont morts dans les EHPAD. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Arrêtez de poser des questions. Voilà. On sait pas. Voilà, on sait pas. Voilà, mystère et boule de gomme. 1331 décès aujourd'hui, hier, 1696, donc ça ne cesse d'augmenter. Mais on ne comprend pas pourquoi les décès dans les EHPAD ne sont pas comptabilisés. Je ne sais pas pourquoi. 29 155 cas avérés, alors qu'on ne teste pas tout le monde. Voilà. L'Allemagne fait 500 000 tests par semaine. Voilà. Nous, on en fait, je sais pas. Tiens, mystère. Voilà, on ne sait pas. C'est un truc de dingue. Alors, sur BFM, hein, BFM TV, chloroquine. Donc, il y a un décret qui autorise les patients à prendre le médoc. D'accord? Mais la distribution est contrôlée. Pour éviter les tensions, apparemment, avec les malades qui, eux, en ont déjà besoin pour le lupus. Voilà, parce qu'il y a des... En fait, c'est une guerre à savoir qui va l'utiliser. En fait, finalement, on ne sait pas. Donc, encore une fois, c'est une belle gestion de notre économie mondialisée. Voilà, on est dans un pays, la 6e puissance mondiale, mais en fait on a des problèmes pour bénéficier de médicaments. On n'est absolument pas prêt à entendre crise. Voilà, c'est la conclusion de cette crise sanitaire, alors qu'il y a quand même pas mal d'études, de cas, on va dire de prévisions. Oh tiens, il est venu me passer un petit bonjour. Hop, on va le mettre dehors celui-là. Hop, voilà. Il y a des prévisions qui ont été faites, il y a des professeurs, notamment aussi le professeur Raoul qui avait déjà parlé en 2006. Enfin, il y a plein d'éléments, il y a des études américaines, il y a même Bill Gates qui avait fait une conférence sur une infection respiratoire qui pourrait être bien pire, du même ordre que la grippe espagnole, tout ça. Mais non, en fait, voilà, il y a pas 36 millions de scénarios sur un effondrement, la raison d'un effondrement. Il peut y avoir une météorite, hein, parlez-en aux dinosaures, il peut y avoir... des événements climatiques majeurs, une éruption volcanique, il peut y avoir plein de choses, et dedans figure une infection qui toucherait l'humain, hein, je veux dire, c'est pas nouveau quoi. Mais non, on n'est pas prêt, voilà, on n'a pas été prêt du tout. Alors, en fait, je pense que ça c'est un petit décryptage que je propose, hein. Encore une fois, ce n'est que mon avis, effectivement... Chacun a le droit d'avoir son avis en fonction des intox et des infos qu'il a. Mais voilà, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent contrôler, car il y a une vraie controverse autour de ce produit. Voilà, voilà, on sait pas si c'est vrai ou pas. Tu m'as dit, ah oui, d'accord. Ok, non, je vois que je suis aussi ce que vous dites de temps en temps. Et non, c'est bon, je n'ai rien dit. Donc dépistage, la fabrication des tests. Aux États-Unis, ils les produisent mais ils les gardent pour eux. C'est sympa. Tu vois, pour que les États-Unis refusent de faire du business, c'est qu'il se passe quand même quelque chose de majeur, hein, d'accord? La Chine, en fait, le problème c'est qu'on peut leur commander là-bas, mais les usines, elles sont fermées pour la plupart. Voilà, je l'ai dit, hein, 500 000 tests pour les Allemands par semaine. Et eux, ils ont donné la priorité maximale et ils ont réagi très très vite là-dessus. Voilà, tout. En fait, nous, c'est simple. Donc des tests et des masques,
c'est, soi-disant, donc je crois que c'est Anne-Sophie Lapix qui dit que ce sont les premières armes qu'on a, les vraies armes face à cette infection. C'est exactement tout ce dont on manque. Voilà, c'est ça. Voilà, toujours pas de masque pour les pharmaciens. Il y a un mec qui témoignait, il en avait sur 300 masques. C'est ça, on voit ça là. Attention, hein. Et puis en fait, ils expliquent, alors je sais pas trop, oups, tu pourras m'en parler, mais voilà, apparemment, ils ont confié ça à une filiale privée donc qui s'appelle Géodis. Alors, Géodis dit qu'ils ont fait les livraisons, voilà, mais les pharmaciens disent qu'ils n'ont pas reçu 50%, voire que dans certains endroits, 10%. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Encore une fois, on est dans un flou artistique complet au niveau des informations. Autant ne pas les regarder, écoutez mes conneries, c'est plus simple. Hein. Je veux dire, voilà, vous avez le condensé, le pur jus de ce qui se fait de mieux sur l'intoxication, l'information, pardon, médiatico-française. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, ce qui ressort vraiment de ces informations, si vous ne les avez pas regardées, eh ben, c'est très bien, hein, parce que ça vous a évité en fait des infos très anxiogènes, hein, la peur, le rejet de l'autre. Alors, dans le rejet de l'autre, vous avez la division entre les Français, qui finalement est importante, puisque si on remonte l'arbre des causes, hein, c'est comme ça qu'on marche dans un accident, une catastrophe, on va vite remonter à des ingérences complètes, voire même de la malveillance, hein, il est possible, hein, mais vis-à-vis des gouvernants, donc de ce gouvernement-là, mais des précédents, hein, d'accord. Donc il est bien plus urgent pour eux de faire en sorte que les Françaises et les Français se regardent les uns les autres, voilà, en se disant, bah voilà, c'est eux qui sont responsables. C'est un peu le premier jour, ou dans les premiers jours, j'ai dit qu'il y a une personne qui était passée dans ma rue et qui avait dit, bah regardez, il y a des gens qui respectent pas la consigne. Certes, ils ne respectent pas les consignes, mais il faut bien savoir aussi qu'il y a des gens qui sont responsables, je vais en parler juste après, mais les vrais responsables de tout ce marasme, cette catastrophe, ce sont bien les gouvernants qui n'ont pas réagi à temps, d'accord. Donc on pourra se flageller, nous, en disant oui, les Français sont indisciplinés, blablabla, oui, bien sûr, tout à fait, mais n'empêche que si dès le départ, il y avait eu des consignes claires et nettes, et qu'on n'avait pas vu des gens se succéder comme ça, et venir dire oui, c'est une simple grippe et tout, alors qu'ils savaient pertinemment que c'était bien plus grave que ça, je pense que les gens auraient pris conscience beaucoup plus rapidement, hein, voilà. Voilà, il y a des personnels soignants qui ont reçu quand même des courriers sur leur voiture, sur leur porte, des voisins qui leur disaient s'il vous plaît, vu votre métier, est-ce que vous pourriez ne pas toucher, est-ce que vous pourriez dégager, quoi. En gros, restez pas dans le même périmètre que nous parce qu'on n'a pas envie d'être contaminés. C'est un peu comme les personnes d'origine visiblement asiatiques au début, qui se faisaient alpaguer, alors en Belgique, un peu partout, même en France, qui se faisaient éjecter parce que les gens avaient peur. Voilà, la peur. Une fois que le peuple a peur, on fait ce qu'on veut de nous. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas de 2020, c'est très 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 vieux. C'est une technique qui marche, mais alors à merveille. Et alors là, avec le flot d'informations qu'on a et d'intoxication en même temps, on est dans un espèce de marasme, on ne sait plus quoi penser. La moindre thèse complotiste est pour nous, on la relaye, on a peur. Ça, chaque thèse alimente la thèse qui fait une antithèse, c'est magnifique. Alors, il nous montre bien évidemment, dans le thème de la division, Barbès encore, hein, voilà, le quartier de Barbès, voilà. Donc il l'avait déjà montré au début, hein, avec des commerçants, des gens qui passaient, qui respectaient. Mais là, il le remontre encore une fois. Alors, ils disent bien dans le commentaire que les contrôles de police, dans l'ensemble, se sont bien passés et qu'il y avait une personne qui posait problème. Alors, la personne est floutée. Donc c'est une personne qui est... Je décris la scène. Elle est habillée en jogging. Elle parle, ouais, vas-y, ouais, mais là, qu'est-ce que vous faites et tout. Je le fais mal, mais voilà, on sent quand même que c'est quelqu'un qui est issu, hein, on va parler comme ça, hein, qui est issu des minorités, de l'immigration. Voilà, donc il montre cette personne qui braille parce que, elle a pris un PV. Alors voilà, on a que cette scène-là. Il est pas content. Déjà, donc dans l'esprit des gens qui sont un peu limites, hein, sur les minorités, tout ça, ça ne fait qu'agrémenter. Oui, voilà, encore eux, voilà, c'est sûr. Et puis en plus, le commentaire était. Il n'y a qu'une personne qui pose problème. Mais on en voit quand même deux derrière. Il montre une deuxième image où là, il y a une personne qui est pas floutée, donc qui a la peau plutôt colorée, peut-être d'origine... Je dis ça, je ne sais pas. Voilà, mais plutôt antillaise, voilà. Et il montre une troisième personne, donc c'est une dame. Donc on voit, elle a un grand foulard ici comme ça. On voit pas son visage, elle est floutée, mais on entend qu'elle a un petit accent, voilà, et qu'elle a certainement la peau aussi un petit peu colorée, hein, voilà. Donc du coup encore une personne, voilà, et là carrément, elle insulte les policiers, quoi. Vous êtes des salopards, voilà. Donc comme ça, en 3 fois,
le tableau est clair, voilà, on a bien compris dans nos têtes, on a vraiment bien compris que le problème du coronavirus, c'est bien évidemment les gens qui sont issus des minorités, dans des quartiers du style de Barbès, voilà, on a bien intégré. Et si on avait vraiment des doutes, on zappe, et là on va sur CNews, et là sur CNews, qu'est-ce qu'il y a? Magnifique, l'heure des proutes, donc là on a donc ils avaient invité qui? Comment il s'appelle? Jean Messia. Alors Jean Messia fait partie du Rassemblement National. Voilà, donc bon voilà, jusqu'ici tout se passe bien. Alors lui il est sympa parce que il nous dit, c'est énorme. Il nous dit, mais attendez, hein, alors je zappe, hein, je tombe dessus. Hein, il dit oui, mais depuis le début, très rapidement, d'ailleurs c'est la première force politique à avoir dénoncé ça. Il dit que Marine Le Pen avait fait un communiqué qui avait dit oui, en Chine, ils sont en train de fermer tout ça et tout, et nous on laisse tout ouvert, on laisse tout rentrer. Pourquoi on ferme pas les frontières? Jean, excuse-moi, mais de nous dire que ça, elle était précurseur. Elle était en avance sur les autres. Mais ça fait 50 ans que la famille Le Pen dit qu'il faut fermer les frontières. Donc si tu veux, il y a forcément un moment donné où... Ah bah, vous voyez, je vous l'avais dit. Ah bah oui, je vous l'avais dit. C'est un peu comme le mec qui était passé dans l'émission de Question pour un champion, vous savez. Le mec, à toutes les réponses, il répondait la mer Noire. La mer Noire. Il lui pose 4-5 questions, il dit la mer Noire, c'est toujours une mauvaise réponse. Et à la dernière question, Julien Lepers lui dit bah allez-y, répondez à la question, c'est là. Et le mec il répond à côté de la plaque. Voilà. Donc c'est un peu le syndrome de, j'appellerais ça le syndrome de la mer Noire. Tu vois, c'est rigolo en plus pour Le Pen d'avoir ce syndrome-là, c'est marrant. Mais ça me fait rigoler parce que Jean Messia, il a été ridicule. Voilà, il a été ridicule. C'est du grand n'importe quoi. Alors lui, il a même expliqué une chose. Je dis ce que j'ai vu à la télé, hein. Je répète en fait. Lui, il a dit, Jean nous dit en fait que de dire que dans certains quartiers, les consignes de confinement ne seraient pas les mêmes, eh ben lui, il pense que c'est du racisme social. Oui, tout à fait. Il dit qu'en fait, c'est pas normal qu'ils aient pas les mêmes, les mêmes consignes de confinement, et que du coup, ça c'est du racisme social. Il faut qu'ils soient tous traités de la même façon, qu'on soit tous traités de la même façon. Voilà, aussi bien les riches, les pauvres, et tout ça. Voilà, c'est une belle leçon d'humanité. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je zappais de France 2 à CNews, et en fait, le thème était le même. Voilà, l'intérêt à ce moment-là de ces séquences, si on décrypte un peu, c'est bien évidemment de faire en sorte que les Français se divisent encore plus. Voilà, si ça va mal, c'est de la faute des gens qui, comme ça, là, c'est lui. Si le pays va mal, c'est parce qu'il y a des gens qui touchent le RSA. Non, c'est pas à cause de la finance. Non, pas du tout. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, les informations traditionnelles. Les hôpitaux sont débordés. Oui, ça c'est depuis le début qu'ils le disent. Et ils expliquent qu'en fait, il y a des centres d'appel où en fait, on a appelé des étudiants en renfort. Voilà, ça fait une semaine, plus d'une semaine qu'on le sait maintenant qu'il y a des étudiants en renfort. Voilà, je pense qu'ils tournent en boucle avec les mêmes informations. Là, on voit, alors, paix à leur âme, à toutes les personnes qui sont décédées et surtout aux familles de victimes et celles qui sont malades. Voilà, on souhaite un prompt rétablissement à toutes celles et ceux qui sont malades. Mais n'empêche que là, aujourd'hui, voilà, on a des témoignages, enfin, alors là, c'est à l'appel. On a des témoignages catastrophiques de personnes qui sont... pardon, excusez-moi, j'ai perdu la lumière. Et la lumière fut... On y voit. Ah, non, ça ne marche point. Ok. Et tant pis, on va rester comme ça. Je sais pas pourquoi ça ne marche plus. Hop. Donc on a des témoignages à l'appel qui nous disent voilà, il y a des morts. Il y a une jeune de 16 ans qui est décédée. Voilà, enfin en fait, ils surfent sur les mêmes informations en boucle tout le temps. Voilà, et en fait, on mouline dans un. Franchement, je plains les gens qui regardent ça en espérant être informés. Mais c'est une dose d'anxiété mais monumentale. C'est terrible, quoi. C'est terrible. En plus de ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ces personnes-là ne regardent pas mon live. Et c'est tant mieux pour eux. Parce qu'ils auraient peut-être un choc. Ils se diraient, mais qui sont ces personnes non, arrêtez, quoi. Arrêtez de critiquer. Voilà. Il y a eu l'opération Résilience. Vous avez entendu l'opération Résilience? Alors c'est quoi? En fait, alors là, je vais te dire un truc. L'opération Résilience, je l'ai marqué là.
ça envoie grave à fond. Dès qu'ils parlent de l'opération résilience, c'est des chiffres de malade, j'ai même pas eu le temps de les noter. C'est des effectifs de madboule. Il y a 3000 qui viennent de là-bas, et paf, et pif, et on amène des gens et machin, et ça se déplace et tout. On a quand même monté un hôpital de campagne en une semaine, 30 lits. Ça envoie du gros, je te jure, c'est un truc de ouf. D'accord? Mais la conclusion de la journaliste, la voix off, c'est « mais les moyens manquent cruellement ». Ok. Bon, eh ben on mobilise du monde, mais il n'y a pas de gants, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va encore faire des gens encore plus contaminés. Alors c'est pareil, ils ont mobilisé un TGV. Un TGV pour rapatrier des malades, parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'Est, donc ils les dispatchent là où il y a de la place. Déjà, moi j'ai trouvé ça bizarre, parce que, enfin pas bizarre, hein, mais c'est chelou en fait de prendre des malades à un endroit et de les emmener dans un autre endroit où les cas sont... Bon, bref, ça donne l'impression en fait que ça va se disséminer. Ça augmente le risque de dissémination, mais il n'y a pas assez de place. Alors, ils galèrent grave. On a vu des images. Ils sont dans le train, en train de porter le brancard. La personne, ils sont 6 ou 7 pliés comme ça. Oh non, franchement, c'est des conditions de boulot, mais sans déconner. Ça aurait pu largement être évité si on avait des hôpitaux qui pouvaient absorber le truc. Franchement, c'est une honte de voir ça. Ah, vous pouvez aller les applaudir, hein. Vous pouvez aller les applaudir, hein. Sans déconner. Alors là, il y a les policiers aussi qui sont en première ligne. Alors là, on le sent, ils n'en parlent pas trop aux informations. Quand on ne parle pas trop d'un sujet aux informations, c'est que c'est plutôt un sujet intéressant. Là, les policiers, ils sont en première ligne. Alors, il y a un mec qui témoigne. Ouais, donc on était en première ligne donc pour les gilets jaunes. Et là, du coup, on l'est aussi en deuxième ligne, parce qu'en première ligne, c'est le personnel soignant quand même. Hein. Gros, calme-toi un petit peu. Mais en tout cas, tu es en deuxième ligne pour le Covid. Hein, parce que justement, il y a des gens qui ne respectent pas. Regardez encore, voilà. On a bien compris. Donc, il faut respecter les consignes. Donc, alors, ils mettent une tripotée d'amende. Hein, je peux te le dire un truc. Hein. Pou, 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 pou. Alors, je vais te dire, en plus, vu que c'est les minorités, parce que c'est un quartier où il y a déjà soi-disant pas d'argent, hein, voilà, c'est comme ça qu'on stigmatise les gens, mais je pense que c'est une réalité. Et ben c'est là où on colle les plus grandes amendes. Alors tu m'étonnes qu'ils les traitent de salopards derrière, ils sont dégoûtés, hein. Je suis sûr qu'en plus il y en avait pas mal qui étaient gilets jaunes, je te dis pas les boules, hein. Et là, tu vois, alors il se passe, pour celles et ceux qui ont les attestations, alors c'est vraiment, c'est terrible, hein. Je vais vraiment parler, mais d'un côté tu vois des gens, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Des gens qui sont plutôt issus de l'immigration, des minorités. On voit des gens avec une couleur de peau. Vous allez dire, c'est complètement débile ce que je dis, mais c'est ce qui ressort de l'image, vraiment. Et à côté, les gens qui donnent leurs attestations, bah ils sont bien habillés, ça va. C'est des gens qui voilà les bons Français. Sauf que ce qu'ils disent pas, ce qu'ils pensent pas, c'est que sur les images, en fait, les policiers et les gens, ils se passent les attestations comme ça, tu vois, voilà, tranquille. Tenez, voilà mon attestation. C'est un truc de malade, je te jure, c'est un truc de malade. On a des exemples d'incohérence là, mais c'est monumental. Qu'est-ce que c'est après? Oh là là. Oh oui, c'est le titre principal du live. Oh. Alors, il y a des bonnes nouvelles, hein. Moi, j'ai une liste de bonnes nouvelles. Je vous la lirai après, là. Vraiment, c'est une liste de bonnes nouvelles qu'on a relevées suite à cette crise. Oui, il y en a. Et alors là, je vais vous dire un truc. L'information capitale d'importance majeure, c'est que le G20 a décidé de lâcher, non pas 5, non pas 10, mais 500, plus 500, plus 500, plus 500, 5000 milliards, oui, pour soutenir l'économie mondiale, 5000 milliards, voilà. Ah, c'est pas une paille, hein. Ah non, ah là, je vais te dire, avec 5000 milliards, mais il sort d'où cet argent? Non, d'habitude, il n'y en a pas, mais là, il y en a. Alors, je sais pas comment ils vont faire, ça va être long parce que sur l'ordinateur, faut taper, alors 5000 milliards, ça fait beaucoup de zéros, hein. Mais oui, ça y est, ils ont décidé que là, il y avait vraiment urgence. Donc, pour le reste, avant, les années d'avant, tout ça, la misère dans le monde, laisse tomber, qu'est-ce qu'on a. Mais là, attention, là. C'est peut-être qu'ils ont chaud. Je vous ai dit, pour que les États-Unis refusent de vendre quelque chose, là, ce sont des masques, des tests, pardon, c'est que vraiment, il y a un problème. Ah bah oui, parce que l'Américain, lui, quand il s'agit de faire du business, je vais dire un truc, hein. Il vend, puis au bout d'un moment, il fait merde. Elle est passée où, mamie? Putain, on l'a vendu. C'est un truc de fou. Ils sont. Ah bah c'est le business à l'état pur. Hein. Ah bah c'est de l'anglais, c'est du français, c'est ça les origines, c'est du businessman. Ah oui, attention. Bah ils ont tout à. C'est eux la bourse c'est la vie, la bourse ou la vie, on le dit. Hein. Voilà, donc c'est américain. Voilà, donc eux 5000 milliards le G20 et compagnie, là ça envoie du gros. Tout. Alors là je vais te dire on est sauvés. Alors il y a un économiste qui passe, voilà, donc.
il dit à la télé, voilà, si l'économie en France s'arrête, c'est moins 3%, récession, mais bon, ça peut passer encore. Par contre, il y a plus de 2 mois, apparemment, c'est moins 6%, et il explique que ça ne s'est jamais vu en temps de paix. Vous avez bien entendu? En temps de paix. Alors, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si on va rester longtemps en temps de paix. Non pas que je fais l'oiseau de mauvais augure, mais 5000 milliards, qui c'est qui va payer? C'est pour qui l'addition? Oui, non parce qu'en 2008, vous nous aviez dit oui, tous. Et puis en fait, c'est nous qu'on paye. Depuis, oui, c'est nous qu'on paye. Tout, si. Si on en est dans cette misère avec ces coupes budgétaires, ces lignes à 20 ou 80 millions pour les hôpitaux, là, les qui ont été rayés, les lits, allez hop, on enlève, la SNCF on la vend, ADP on vend, on vend plus pour l'instant, mais ça va pas tarder. Les autoroutes, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Allez, on paye. C'était bien avant les autoroutes, je sais très bien, mais c'est le même principe. Allez, on vendait, oui, la Française des Jeux, wouhou, un pognon de malade. Merci Manu, ministre de l'économie sous Hollande. Et puis voilà, maintenant, voilà. On est bien. Alors, ouais, 5000, 6000, 3000, 500 millions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Par contre, pendant ce temps-là, du coup, les marchés ont dû être rassurés par cette annonce. Pouf, la bourse de Paris en hausse de 2, je sais pas combien de pourcents. Un truc de dingue. Moi, je n'y comprends rien à la bourse. On est dans un marasme pas possible. Ils annoncent qu'il y a un tiers de l'économie qui est à plat en France, voilà, qui est à l'arrêt. Par contre, ils expliquent qu'il y a un secteur qui est à 90% à l'arrêt. Et alors, c'est pas un bon secteur du tout quand il est à l'arrêt. C'est le secteur de la construction du bâtiment. Voilà, en général, quand ça se casse la gueule, et derrière, bam, 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 il y a tout un tas d'entreprises et petites entreprises et sous-traitants c'est énorme. Le secteur du bâtiment, la construction, c'est un truc de malade. Voilà, on va le dire comme ça. Et eux, à 90%, c'est fini. Alors moi, je vais dire un truc, je suis comme Pénicaud. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez foutre l'économie par terre? Mais sans déconner, mais vous êtes des pessimistes, Ça y est, alors vous êtes des défaitistes. Pénicaud, elle l'a dit, elle a dit, franchement, vous êtes voilà, quelle belle femme, une grande femme, je veux dire dans le sens, voilà, là, elle sait que, elle vaut un peu moins que la ministre des Armées, oui, Florence Parly, elle a parlé, je peux te dire un truc. Là, j'étais comme ça. J'étais, mais alors, elle a dit, il lui dit, vous avez des cas? Oui, on en a 400, mais organisation et tout, tu vois des mecs derrière, c'est carré, c'est cadré, là au moins, voilà, là, ça ressemble à quelque chose, quoi. Là, t'es fier d'être français, quoi. Là, ouais, si, moi, je suis fier de mon pays, moi. Ouh là 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 là. Alors là, ici, moi, j'en ai parlé. Hop. Juste, je reviens sur la petite séquence monumentale avec Pascal Prout et compagnie. Alors là, c'était... ils étaient sur le dos de Sibeth Ndiaye. Je veux dire, Sibeth Ndiaye, elle a dit, les profs, vu qu'ils ne travaillent pas en ce moment, ils peuvent aller planter des légumes. C'est pas con comme truc. Non mais, dans l'idée. Sauf qu'en fait, elle n'a pas compris que les profs, ils continuent à travailler. La plupart des profs, en fait, ils donnent des cours, ils gardent les enfants de personnel soignant. Mais bon, elle peut pas être au courant de tout, elle est porte-parole du gouvernement. Alors, monsieur Jean Messia, qui lui est donc, il est au RN, voilà. Alors lui, il disait quelque chose d'intéressant. De toute façon, elle est là simplement parce que c'est une sélection, elle est issue des minorités. Voilà. En fait, Pascal Pro a repris, a fait de la paraphrase, il a dit, non mais attends, vous êtes en train de dire en fait qu'elle est là parce qu'elle est noire, quoi. Oui, c'est un peu ça, voilà. Et pour conclure, Pascal Pro finit. Donc moi je pensais dans ma tête, mais quelle émission de merde. Alors vous êtes en train de vous dire, mais t'es vraiment trop bête, pourquoi tu regardes? Oui, je sais bien, je sais. Mais Pascal Pro finit par, franchement, quel spectacle. ouais, même lui, tu vois. C'est énorme. J'adore ces émissions. Le festival de Cannes a ouvert quand même ses portes aux SDF. Donc faut leur dire qu'il n'y aura pas de film, il y aura... Non, c'est juste pour pouvoir être logé. Merci le festival de Cannes. C'est bien. Cette crise, en fait, ravive les sentiments les plus nobles. Et ça, c'est chouette. Ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, ça, c'est le lot de mauvaises nouvelles, énergie négative, tout ça, c'est vraiment laid. Vraiment très, très laid. Ce petit manuscrit sera certainement brûlé. Voilà, à la fin de cette crise, nous ne savons pas quand, mais brûlé.
Ah, juste que j'ai quelque chose quand même dans les informations qui sont bien crades. Ils ont annoncé qu'il y aurait des aides aux entreprises et des maintiens de salaire. Et que les cadres, en fait, seraient maintenus à 100% et que les non-cadres seraient maintenus à 80%. Voilà. Donc je ne vais pas parler de qui m'a dit ça parce que ça pourrait... Mais voilà, il y a une grande entreprise, voilà, et quelque part, qui a décidé de respecter à la lettre cette consigne d'une injustice hallucinante puisqu'on considère bien que les cadres ont des salaires déjà plus élevés que les non-cadres. Mais c'est comme ça, voilà. Et après on va demander à ce que tout le monde fasse bloc ensemble. Voilà, tout le monde une belle unité. Allez, on est tous unis, tous comme un con. Voilà. Ouais, ça va être super. Alors on m'a envoyé ce texte qui est un peu technique, hein, mais sur les origines du Covid. Bien sûr, on aura d'autres éléments, mais je vais vous le lire et après je vous donne les bonnes nouvelles. Restez encore un peu, hein, on est entre nous, on est bien là, non, hein? Voilà. Alors, c'est très technique, mais je vais quand même essayer de le lire. Les zoonoses émergentes, comme le Covid-19, existent depuis longtemps et devraient même se multiplier dans les années à venir. Selon les scientifiques, les activités humaines et leur impact sur des écosystèmes autrefois préservés en sont la cause. Oui, il semblerait donc que Ebola, le Covid-19, le sida, toutes les maladies d'origine virale prospéraient chez les animaux avant de franchir la barrière des espèces. Donc parfois, en fait, infecter l'homme, mais de façon limite. Et en fait, quand on a ouvert des voies, par exemple dans les forêts tropicales et tout, en fait, on a même au départ eu peur de ces zones-là. On s'est dit, bah voilà, ils appellent ça comment? Des hotspots. On s'est dit, les forêts comme ça sont dangereuses, ce sont des hotspots. Mais le fait d'avoir traversé par des routes et tout, eh ben, ça n'a fait qu'accentuer. Et même, c'est ce qui a provoqué ces hotspots. Avant, il n'y avait presque pas de soucis, très rares soucis, quoi. Mais des recherches récentes prouvent exactement le contraire, en fait, que c'est bien l'altération des écosystèmes par l'activité humaine qui rend les hotspots de biodiversité dangereux et non leur simple présence. Voilà, la construction des routes et ainsi de suite. 65% des maladies émergentes sont issues des animaux. Font chier quand même, hein. C'est peut-être pour ça qu'on les dégomme. C'est pas... Hein, on critique tout... on critique, ben oui, ben voilà, bah oui. Selon une étude de 2014 menée par Kate Jones, chaire d'écologie et de biodiversité à l'Université Collège de Londres, 65% des maladies donc représentées émergentes recensées en 1980 et 2013 étaient des zoonoses. Voilà. Un chiffre en augmentation sur les 33 dernières années. Alors, un risque sanitaire dans un environnement naturel peut être aggravé quand on interfère avec. Ah oui, ben voilà, on vient mettre un petit grain de sel qui est pas bon. Alors, peut-on éviter la propagation de futures maladies? Voilà. De plus, avec les espèces animales sauvages souffrant de la raréfaction de leur habitat, leur population diminue et elles disparaissent tout simplement et les virus aussi. Voilà, d'où la logique, hein. On dégomme tout et comme ça on est sûr. En perdant leur hôte naturel, ils en cherchent de nouveaux. Ah merde, ça marche pas. Ah oui, en fait, je viens de comprendre. C'est-à-dire que avant, les maladies se débrouillaient dans un circuit un peu fermé, des bulles, des hotspots, des zoonoses, voilà. Et en fait, le fait d'aller là-bas et de buter certaines espèces et tout, ça les a fait se déplacer, se rapprocher des humains. Et puis surtout, en fait, les maladies ont finalement muté ou cherché d'autres hôtes. Ah, c'est con ça. Ah, je pensais, tu vois, qu'on allait pouvoir... Alors, que pouvons-nous faire? Fermer définitivement les marchés de brousse qui constituent des foyers potentiels pour une nouvelle zoonose? Ouh là là, c'est chaud ça. Ça, c'est chaud. Alors, cela est difficilement imaginable. Ils fournissent la nourriture à des millions de gens. Selon Kate, hein, nous devons penser à une biosécurité mondiale, trouver les faiblesses et renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement. Sinon, on peut espérer revivre le même scénario. Voilà, donc en fait, c'est bien notre activité qui crée des déséquilibres. Alors, c'est pas nouveau ça. Voilà. Mais là, en fait, il y a une étude très sérieuse. J'irai la lire complètement. On m'a fait un petit résumé ici. C'est fort intéressant, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est pas, ça met juste des mots sur ce qu'on pensait. Hein. Voilà, on est sûr que chaque fois que l'humain essaye de... Hein, puis après, en plus, souvent, on essaye de réparer nos erreurs. Et c'est là où, en fait, on continue. Je prends souvent l'exemple de l'Australie, où on a, en fait, importé des animaux ravageurs. On a essayé derrière de modifier. Et en fait, ça a été pire que ça. Il y a eu certaines îles, même, où on a carrément foutu le bordel en insérant une petite espèce, ensuite en mettant le prédateur de cette espèce qui est devenu de nouveau un ravageur et ainsi de suite. Enfin, voilà, non, laissons la nature faire comme il faut.
Et puis peut-être que, oui, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une forme de régulation. Voilà, en cynégétique, quand on s'occupe de la gestion des animaux en forêt parce qu'on a des plantations, on explique qu'une surpopulation d'animaux alors se régule, mais elle tombe souvent malade. Parce que s'il n'y a pas de prédateurs naturels, ou plus de prédateurs, parce qu'il y a un grand prédateur qui les a tués, par exemple, suivez mon regard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la population finit par se réguler sous forme d'une maladie. Voilà. Donc ce qui arrive, c'est pas forcément déconnant. Alors, les bonnes nouvelles quand même. Oui, vous attendiez ça, je le sais, les bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Non, pas d'anxiété, de la bonne nouvelle. Alors, les bonnes nouvelles sur l'environnement, vous en avez entendu parler, c'est la baisse des émissions du CO2 en Chine. Hein, voilà, la Chine, premier pollueur mondial, j'aime bien, ça c'est les informations en France. Encore une fois, on stigmatise. La Chine est responsable de tous les maux. Hein. La Russie, pareil, les États-Unis. En fait, chaque fois dans un endroit où on se situe, c'est toujours l'autre, hein, l'autre qui pose problème. Mais en tout cas, voilà, a vu ses émissions s'effondrer d'au moins un quart entre le 3 février et le 1er mars. C'est énorme. Les émissions de dioxyde d'azote, un gaz très toxique, hein, voilà. Donc c'est issu de la pollution automobile et industrielle, ont également chuté. Depuis le début de la pandémie, elles ont diminué de 10 à 30%. Putain, mais c'est super quand même. Même la COP21 n'a pas réussi à imposer des choses comme ça. C'est trop fort ce coronavirus, trop fort. Des décrochages importants commencent également à être observés dans d'autres régions du monde, comme le nord de l'Italie. Alors ça, bah oui, c'est un peu, ça date un peu ce truc-là. Mais je pense que maintenant, on est dans pas mal de régions comme ça, avec une vraie baisse. Quand il y a le périph' parisien, encore les Parisiens, mais la circulation en France, ça baisse, et ben ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Les eaux de Venise redeviennent limpides, faut pas exagérer non plus. Dans la capitale italienne, donc sous-entendu, elles étaient dégueulasses avant et vous alliez visiter un truc, enfin bref. Dans la capitale italienne, les canaux, la baisse du trafic fluvial a fait perdre à l'eau sa couleur habituelle grisâtre. Il ne s'agit pas vraiment d'une baisse de la pollution. Les eaux redeviennent claires parce que les fonds boueux, en fait, ne sont plus remués. Hein. Donc calmos quand même sur les bonnes nouvelles, hein, s'il vous plaît. Moins de trafic d'animaux sauvages. Ours, tortues, serpents, porcs épics. Les espèces sauvages habituellement vendues en Chine, encore eux, vont pouvoir un peu souffler. Ils vont être contentes. Hein. Vous avez envoyé des Snapchat, des machins, des WhatsApp, pour les prévenir. Ils vont être très très contents. On entend à nouveau les oiseaux en ville. Oui, alors ça c'est parce que les gens s'arrêtent et écoutent. Sinon après c'est le train-train quotidien. Voilà. Oui, il y a même des dauphins, tu as raison Vivi. Il y a aussi des dauphins dans les canaux à Venise. Pour ceux qui sont restés en ville, il y aura au moins une compensation à un confinement parfois exigu. Oui, c'est pas ça qui va empêcher les gens de péter un plomb, d'entendre les petits oiseaux. Hein. Non mais je te préfère de vous rassurer. Entendre à nouveau le chant des oiseaux. La Ligue de protection, donc la LPO, propose même de participer au décompte des merles, corneilles, moineaux, mésanges. Un temps passé à sa fenêtre qui sera utile à la LPO pour collecter un maximum de données et sensibiliser le grand public. Renseignez-vous, allez voir sur le site de la LPO, vous pourrez peut-être compter les oiseaux. À défaut de compter les nuages, de passer si vous vous faites vraiment chier, on peut le dire comme ça. Les bonnes nouvelles au niveau du loisir, des chaînes de télé payantes offertes sur les box. Alors depuis que cette information est tombée, il faut savoir que Canal+ avait mis en clair ses programmes, et donc M6 et je ne sais quelle autre chaîne sont carrément montés au créneau. Oui, c'est une honte, où est le business, un salaud, Canal+, oh là là, donc du coup c'est fini. Hein, ok, donc c'était une bonne nouvelle, je vous ai eu. Hein. La bonne nouvelle par contre pour après, et ça c'est vraiment important, nous devons nous organiser. Toutes les structures, tous les mouvements devront s'organiser, les associations pour, hein, vous savez, hashtag on n'oubliera pas, hein, voilà. Là, il y a plaintecovid.fr, donc la responsabilité de l'État français dans le drame en cours. C'est un site de diffusion de documents de plainte pré-remplis pour les personnes, donc médicaux, citoyens, malades, proches de victimes. Donc c'est ce dont on parlait à un moment donné. Voilà, alors le porte-parole, la figure qu'on voit, c'est Bruno Gassio, encore lui, qui était aussi présent auprès des Gilets jaunes, auprès de toutes les actions, les luttes dernièrement aussi avec son pote, c'est pas mince, ça va me revenir, mais voilà, plaintecovid.fr, allez voir, et puis faut s'organiser pour la suite. Voilà, tu as raison Mumu, c'est M6 et TF1 qui ont porté plainte contre Canal pour la diffusion en clair, et comment il s'appelle, celui qui fait du jazz manouche là, il est super ce mec, ça va me revenir. Sarah, file-moi un coup de main, hein, on est allé le voir là, quand on les a vus au spectacle, il y avait Bruno Gassio et, oh le boulet, mais c'est pas possible. Donc faut s'organiser pour la suite.
Le Bollock, merci Pascal. Le Bollock, purée. Merci à eux. Alors je sais pas s'il est dans l'affaire aussi, mais en tout cas, allez voir plainte Covid. Contre quoi? Ah bah, la plainte, c'est contre mise en danger de la vie d'autrui, contre ingérence, tout ce que tu veux. Non mais c'en est trop, Voilà. Donc faut s'organiser pour la suite. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, en plus, en parallèle, pendant que les gens sont scotchés à leur peur, à leur misère, à survivre aussi, et ben pendant ce temps-là, ils déroulent, je vous dis pas, comme ils défoncent le code du travail. C'est une catastrophe. Mais là, il va y avoir une génération, 3 générations entières qui vont devenir militantes, c'est sûr. Quand on va sortir de cette zone-là, de cette zone de turbulence, l'économie, je suis désolé de le dire, je te dis pas, l'économie, comment elle va être, mais par terre, quoi. Même des boîtes solides, il y a des boîtes là, la boîte dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont pas de commande. Il n'y a pas de vente. Pas de vente, pas de business, pas de bénéfice, pas rien. Donc, ça va être un truc, faut bien se le dire, quoi. Il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école de commerce ou de l'ENA ou d'Hippocagne et puis de s'appeler Manu pour comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Bon, c'était pas forcément une très bonne nouvelle, mais en tout cas, ça se fédère, ça s'organise. Nous, ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus, des associations, voilà. Et on y va, il faut de la démocratie, de la souveraineté alimentaire, énergétique, de la production de médicaments. Il faut aussi de la sécurité, des armées, oui, il faut. Mais il faut adapter tout ça. Le peuple doit être souverain. Voilà, nous devons retrouver notre souveraineté. Ne plus laisser la main à ces gens qui ne pensent qu'à leur réélection. C'est tout. C'est tout. C'est le seul objectif, ne pas perdre la face. Voilà. Alors justement, j'ai un dernier, je vais finir par ça, par un petit poème que j'avais déjà rédigé. Voilà, donc je ne peux pas non plus produire comme ça. Bon, ça s'appelle « Soyons le nombre ». C'est en rapport aussi avec la mobilisation qui devra suivre après. Sois le changement que tu veux pour ce monde. Et si tu ne veux rien, laisse ceux qui le veulent réagir lentement face à cette bête immonde, tous réunis comme un ou démunis tout seuls. Regarde ce qu'ils nous font pour nous maintenir esclaves, pour nous jeter au fond de nos propres enclaves, jouer avec nos peurs, nos instincts infantiles, nous induire en erreur à des fins mercantiles. Réveille-toi, mon ami, ma sœur, mon frère d'armes. Sors de ta léthargie, ton cœur bat, c'est ton âme qu'il te faut élever en trouvant l'équilibre et toujours espérer qu'un jour nous soyons libres. Libérons nos consciences, éveillons nos cerveaux, ne laissons pas le sombre éteindre la flamme intense, soyons ensemble le nombre et entrons dans la danse de cet amour immense qui guérit tous nos maux. MAUX. Allez tous bien vous faire aimer. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Ouais, je t'aime.